Allez, une bonne nouvelle comme la baisse du chômage, ça s'arrose, mais ne comptez pas sur moi pour sabrer le champagne, je vous propose seulement un bain. Pas n'importe où, cela dit, entrons dans la salle de bain du 21e siècle. Un lieu de détente, de mieux-être et de convivialité. Longtemps relégué au fond du couloir sans fenêtre, aujourd'hui la salle de bain a son salon qui s'est tenu à Paris au printemps. 30 000 mètres carrés d'exposition pour une pièce où vous passez une partie de votre journée, enfin je l'espère, sans compter les 40 jours entiers de votre vie passés sur le trône, oui, au WC. Résultat d'enquête très sérieuse menée par la Fédération des industries de la salle de bain et la non moins sérieuse Association française des toilettes. Visite guidée de ce salon de la salle de bain avec Isabelle Labéry. À quoi sert une salle de bain? À se laver, direz-vous? Eh bien, pas seulement. Aujourd'hui, l'endroit est devenu une pièce à vivre où l'on passe tout de même 3 quarts d'heure par jour. Les jacuzzis, par exemple, ne se contentent plus de faire des bulles, ils agissent aussi sur le mental, comme cette baignoire conçue par une société allemande qui intègre un diffuseur d'huiles essentielles et des projecteurs de lumière. On a de la lumière jaune comme le soleil pour un bain revitalisant. On a de la lumière rouge, ça donne aussi de l'énergie, c'est pour un bain massant. Même sans toutes les options, la baignoire balnéo, comme on l'appelle, reste accessible à toutes les bourses. Aujourd'hui, on peut faire la démonstration. Il y a des produits balnéo à 8 000 francs, comme il y a des produits balnéo à 25 000 francs. Et c'est la douche actuellement qui prend vraiment le plus grand développement dans le métier du sanitaire. La douche, justement, en plus des jets horizontaux qui tonifient, la marque Jacuzzi propose des options surprenantes comme le téléphone. Il y a un micro intégré dans la cabine, des haut-parleurs, et avec une main libre, on peut tout à fait appeler, recevoir des appels. C'est surtout pour des hommes d'affaires qui attendent des appels importants. C'est demandé, on en vend beaucoup. Et ce que ne dit pas le vendeur, c'est que cette cabine, à peine 46 000 francs, est aussi équipée d'une radio. Mais revenons à l'essentiel, car la salle de bain, c'est aussi les WC. Et pour ceux qui ont envie de fantaisie, tout est permis. Alors je vais vous montrer celui que je préfère, vous allez voir. C'est un abattant découpé qui représente donc un gruyère avec une tête de souris. Quand c'est fermé, on voit la tête. Quand c'est ouvert, on voit la queue de la souris. Il faut savoir que ça, c'est peint à la main aussi. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas de place, il existe des WC rétractables incrustés dans le mur. Démonstration. Donc là, je tourne la manette, les toilettes descendent. La cuvette s'incline à 45 degrés, ça permet une bonne évacuation. Mais une fois que la chasse d'eau est terminée, soit vous décidez de rabattre le WC, soit vous décidez de le refermer. Ça vous permet de mettre des toilettes dans une petite salle de bain, ou même ailleurs si vous voulez. On ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent vouloir mettre ça dans leur cuisine, leur salon. Le marché de la salle de bain et de ses accessoires se porte tellement bien qu'il a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 17 milliards de francs, 7 de plus que pour la cuisine. Pub. Vous allez à Bergerac? Oui, montez. Sympa. Vous voulez bien faire la copilote et prendre la carte dans la boîte à gants? Oh, IGN, je connais, je fais de la randonnée. S'ils sont aussi bons pour les cartes routières. Alors, atlas routier, plan de ville, carte de France grand format, petit format, régional. Ah, départemental. Roulez en IGN. Les cartes routières IGN sont présentes dans plus de 12 000 points de vente en France. IGN, votre compagnon de route. Avec les cartes routières IGN, c'est facile d'être une bonne copilote. Roulez en IGN. Fréquence FDM, votre magazine radio chez vous 2 fois par an. Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Il espère que c'est l'enfumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Et puis quoi encore? Oh là là. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon chéri, 14 pages tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Françoise Hardy et Jacques Dutronc, les époux Dutronc à la ville, avec la reprise de Puisque vous partez en voyage, un classique des années 30 interprété à l'origine par Mireille et Jean Nohain. Françoise Hardy qui est revenue au printemps dernier avec ce nouvel album après 4 années de silence. Sur cet album intitulé Clair-Obscur, la plus pop des chanteuses françaises adapte plusieurs auteurs-compositeurs anglo-saxons comme Eric Clapton, les Everly Brothers, le manouche Django Reinhardt. On y trouve aussi un deuxième duo avec une légende du rock, l'américain scandaleux Iggy Pop, un album qui figurait en tête des ventes de disques en France au début de l'été. Après avoir revisité les vieux tubes, revisitons maintenant les écrits anciens, des grands classiques ou des grands succès du livre qui ont déjà été digitalisés sur e-book. Demain, c'est en effet aujourd'hui, depuis le dernier salon du livre de Paris, où les éditeurs ont présenté les premiers e-books, le livre électronique. Après l'email, l'e-commerce, voici donc la e-littérature qui mérite évidemment les explications de Jérôme Colombin. Le livre électronique, on en parle depuis longtemps, mais au fond, de quoi s'agit-il ? Eh bien, imaginez une sorte de tablette électronique avec un écran à cristaux liquides, plus gros qu'un livre traditionnel, mais moins lourd qu'un ordinateur portable. En réalité, bien plus qu'un livre, c'est une véritable bibliothèque ambulante. Un seul de ces terminaux peut contenir 15 000 pages de texte, soit environ 30 ouvrages de 500 pages. Cela permet par exemple de partir en vacances avec tous ses romans préférés. C'est pratique pour les professionnels qui transportent beaucoup de documentation. Et c'est idéal pour les malheureux écoliers qui croulent depuis des années sous des cartables surchargés. Un seul livre électronique peut avantageusement remplacer tous les manuels scolaires. Imaginons que vous ayez une soudaine envie de lecture à 11h du soir alors que tous les magasins sont fermés. Ou bien que vous soyez à l'étranger, loin de toute librairie française. Pas de problème, à l'aide d'une simple ligne téléphonique, vous allez pouvoir télécharger sur votre livre électronique par Internet l'ouvrage de votre choix. Le prix du livre électronique devrait varier entre 3 et 4 000 francs pour le terminal. Quant aux ouvrages au format numérique, malheureusement ils ne seront pas moins chers qu'en librairie, sauf peut-être pour les livres anciens. Cela pour des questions commerciales et des questions de droit d'auteur. À ceux qui pensent que lire sur un écran est beaucoup moins agréable que sur papier, eh bien les industriels répondent que la qualité d'affichage a été particulièrement soignée, avec des avantages, par exemple les personnes malvoyantes peuvent agrandir à volonté les caractères.
Avec un livre électronique, on peut aussi effectuer des recherches dans le texte, ce qui est impossible sur un ouvrage papier. L'écran tactile permet de surligner des passages et on peut aussi écouter des sons, par exemple, dans le cas d'une encyclopédie. Voilà donc une vraie révolution culturelle qui ne manquera pas de raviver quelques interrogations quant à l'avenir du support papier. L'e-book va-t-il en effet transformer les trésors de votre bibliothèque en papier allume-cheminée ? La réponse est évidemment non, ce ne sont pas quelques puces électroniques qui vont réduire à néant plus de 5 siècles d'histoire de l'imprimerie. Bill Gates n'aura pas la peau de Gutenberg. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui dans cette pause littéraire se déroule en Chine. 2 étudiants sont envoyés dans un village pour y subir une rééducation et ils découvrent dans le village voisin un condisciple, le binoclard, qui possède une valise pleine de livres. Les 2 compères vont échafauder un plan pour lui voler cette précieuse valise. Leur objectif, c'est d'initier à ce trésor la fille du tailleur, la petite tailleuse dont ils sont amoureux. L'extrait de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie est confié au talent de Laurent Mantel. Nous nous approchâmes de la valise. Elle était ficelée par une grosse corde de paille tressée, nouée en croix. Nous la débarrassâmes de ses liens et l'ouvrîmes silencieusement. À l'intérieur, des piles de livres s'illuminèrent sous notre torche électrique. Les grands écrivains occidentaux nous accueillirent à bras ouverts. À leur tête se tenait notre vieil ami Balzac, avec 5 ou 6 romans, suivis de Victor Hugo, Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Romain Rolland, Rousseau, Tolstoï, Gogol, Dostoïevski et quelques Anglais, Dickens, Kipling, Emily Brontë. Quel éblouissement! J'avais l'impression de m'évanouir dans les brumes de l'ivresse. Je sortis les romans un par un de la valise, les ouvris, contemplai les portraits des auteurs et les passai à l'huau. De les toucher du bout des doigts, il me semblait que mes mains, devenues pâles, étaient en contact avec des vies humaines. Ça me rappelle la scène d'un film, me dit Luo, quand les bandits ouvrent une valise pleine de billets. Tu sens des larmes de joie monter en toi ? Non, je ne ressens que de la haine. Moi aussi, je hais tous ceux qui nous ont interdit ces livres. La dernière phrase que je prononçais m'effraya. Comme si un écouteur pouvait être caché quelque part dans la pièce. Une telle phrase, dite par mes gardes, pouvait coûter plusieurs années de prison. « Allons-y », dit Luo en fermant la valise. « Attends, qu'est-ce que tu as ?» J'hésite. Réfléchissons encore une fois. Le binoclard va sûrement soupçonner que c'est nous, les voleurs de sa valise. On est fichus s'il nous dénonce. N'oublie pas qu'on n'a pas des parents comme les autres. Je te l'ai déjà dit. Sa mère ne lui permettra pas. Sinon, tout le monde saura que son fils cachait des bouquins interdits. Et il ne pourra plus jamais quitter le phénix du ciel. Après un silence de quelques secondes, j'ouvris la valise. Si on prend seulement quelques livres, il ne s'en apercevra pas. « Mais je veux les lire tous !» affirma Luo avec détermination. Il referma la valise et posant une main dessus comme un chrétien prêtant serment, il me déclara: avec ces livres, je vais transformer la petite tailleuse. Elle ne sera plus jamais une simple montagnarde. Dai Sijie est d'origine chinoise, il vit en France depuis 15 ans, il a réalisé 3 longs métrages dont Chine ma douleur, Balzac et la petite tailleuse chinoise est son premier roman, il est paru chez Gallimard.